Bien, nouvelle séquence sur l'attractivité et la souveraineté à l'international de la région des Hauts-de-France. Nous accueillons Guillaume Basset, vous êtes directeur général adjoint de Business France. Business France, vous allez peut-être préciser un petit peu plus l'émission, mais donc c'est vous qui faites en sorte que la marque France, Choose France, comme on dit, comme dit le président de la République, soit à l'honneur et soit reconnue dans le monde entier. Et on parle bien sûr à la fois de toutes les entreprises qui investissent en France, entreprises étrangères, mais également de toute la stratégie d'attractivité qui regroupe énormément de choses. Alors peut-être, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous donner, Jean-Christophe Tortora le disait, la photographie? On disait ce matin avec Xavier Bertrand, ça va mieux dans les Hauts-de-France, ça va mieux parce qu'il y a beaucoup de création d'emplois. On a rarement connu, à date en tout cas, une période depuis longtemps où il y avait autant de création d'emplois. Est-ce que c'est vrai aussi du côté des projets d'installation et de localisation? Merci beaucoup déjà pour l'invitation. Je dirais ça va mieux et ça va bien pour l'instant. Ça va bien et ça va mieux pour la France. Ça va mieux aussi pour la région Hauts-de-France. L'an dernier, en matière d'attractivité internationale, on a connu vraiment un nombre record de projets d'investissement étrangers. On a consolidé notre position de numéro 1 en matière d'accueil de projets. Et la région Hauts-de-France a, on peut le dire, vraiment surperformé. Et ça, c'est vraiment le résultat de votre travail collectif. Dans les Hauts-de-France, c'est environ 136 projets d'investissement étrangers l'an dernier. C'est plus de 8000 créations ou maintiens d'emplois, donc c'est considérable. Et la situation en Hauts-de-France est clairement améliorée. 136 projets, il y a 5 ans, on était à 106 projets. Donc plus de 30% de projets et en création d'emplois, un doublement. Donc c'est vraiment le résultat d'un travail collectif très important. Combien d'emplois ça représenterait, ces 136 projets, s'ils allaient à terme? À peu près 8000. À peu près 8000 emplois. Création ou maintien d'emplois. Ce qui est très important. Est-ce qu'on peut évoquer un petit peu aussi la répartition? C'est-à-dire quel type d'entreprise s'intéresse aux Hauts-de-France? On a beaucoup parlé ce matin de Gigafactory et de cette stratégie économie circulaire, REF 3. Et puis il y a la logistique qui évidemment attire beaucoup aussi de nouveaux projets. Alors c'est tout secteur, mais c'est vrai qu'on a une représentation forte du secteur des mobilités, de la santé, de la tech, mais on est quand même sur une région qui est diversifiée. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des projets qui vont dans des petites villes, dans des villes moyennes. C'est le cas en France, c'est le cas dans les Hauts-de-France. À peu près la moitié de ces projets vont dans des villes de moins de 20 000 habitants. Donc ça, c'est important aussi en termes de cohésion des territoires. C'est un message important et Business France est mobilisé aussi au service de cet objectif. Quels sont, d'après vous, les atouts des Hauts-de-France qui permettent effectivement même si on va parler un petit peu de ce qui peut freiner, on a évoqué la crise énergétique notamment, quels sont les atouts sur lesquels peuvent s'appuyer ou doivent continuer à s'appuyer les Hauts-de-France? Moi, je dirais que le premier atout des Hauts-de-France, c'est sa tradition industrielle, son envie d'industrie, ça c'est important. Alors après, sans redire des lieux communs, sa position géographique, son investissement aussi dans la logistique, on en parlera tout à l'heure. Je pense qu'il n'y aura pas de réindustrialisation sans investissement dans une logistique 4.0 décarbonée. Et c'est vrai que c'est une région qui a fait ce choix-là et qui aujourd'hui, enfin voilà, on en bénéficie aujourd'hui. Est-ce que justement, on a beaucoup parlé depuis ce matin de cette stratégie REF 3 qui date il y a quelques années, déjà avant même que Xavier Bertrand arrive à la présidence de la région. Il y a cet esprit de coopération au service d'une vision, la troisième révolution industrielle avec Jérémy Rifkin. Est-ce que c'est ça, finalement, au-delà des Hauts-de-France, que les régions françaises doivent mettre en œuvre, une stratégie qui permet de servir un peu de marque aussi à l'international pour donner de la visibilité à ces projets? Alors, pour moi, la coopération entre acteurs, elle est clé. Ça me fait penser d'ailleurs à une étude qui avait été faite par la Fabrique de l'Industrie, présidée par Louis Gallois. C'est une étude qui date de 2019 et qui a regardé en fait la performance industrielle des territoires et regardé plus précisément les 50 territoires qui ont continué à créer de l'emploi industriel pendant que tous les autres en détruisaient. Et ce qui distingue vraiment ces territoires, c'est pas tant le positionnement
un positionnement sectoriel particulier, c'est ce qu'ils appellent le capital social des territoires, c'est-à-dire cette capacité des acteurs à coopérer. Et ça, c'est la logique aussi qu'on pousse à Business France avec les régions, avec les CCI, c'est la Team France Export, c'est la Team France Invest. Comment ensemble on se regroupe et on travaille ensemble à une stratégie. Et Rêve 3 a été, il faut le dire, assez précurseur. C'est exemplaire. Alors vous évoquez la logistique, il y a plusieurs dizaines de projets dans ce secteur-là. C'est des entreprises qui aujourd'hui, donc sur cette question des mobilités, se disent que les Hauts-de-France, par sa situation géographique entre le nord et le sud de l'Europe, peut être le hub d'une logistique décarbonée. Est-ce que c'est ça qui motive finalement ces choix d'implantation? Alors, la logistique, c'est à peu près un quart des projets pour cette région. Je pense que vous faites référence au secteur automobile, notamment à la voiture électrique, mais ça dépasse le précédent sujet. C'est vrai que c'est une région qui a su vraiment structurer un écosystème. Depuis 2011, avec la première décision de Renault de fabriquer le premier utilitaire électrique ici, et puis ensuite avec la décision de groupes comme Toyota, etc. Nous, au niveau de Business France, on est à disposition, on accompagne les régions, on accompagne la région Hauts-de-France, et notamment à travers son bras armé NFI, à prospecter aussi d'autres comptes et à compléter la chaîne de valeur. Je disais en introduction du débat, on en a parlé un peu avec Xavier Bertrand, le président de la République est à Washington pour quelques jours, pour la fin de la semaine. Et l'un des enjeux, effectivement, c'est cette compétitivité de l'industrie européenne, et française en particulier, face à deux gros défis que nous posent d'ailleurs les Américains, qui sont quand même nos grands concurrents, également nos grands investisseurs. C'est pour ça que je pose la question. Le côté America First, retour d'une forme de préférence nationale. Est-ce qu'on doit répondre, nous aussi, d'après vous, à ce type de défi, en ajoutant le deuxième défi, c'est-à-dire qu'on paye l'énergie 4 à 5 fois plus cher que nos principaux concurrents, ce qui ne peut pas durer très très longtemps? Alors, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours. Alors, pour l'instant, en termes de flux de projets, l'impact n'est pas considérable. C'est-à-dire qu'on est encore sur un... Il n'y a pas de renoncement. Alors, en tout cas, il n'y a pas de renoncement. Il y a un certain nombre d'interrogations. Ce qu'on essaye avec Business France, avec nos partenaires en région, c'est aussi de rassurer en disant, voilà, il y a une situation qui est compliquée, qui est vécue par l'ensemble des pays européens, mais la France a aussi des atouts. On a beaucoup parlé ce matin de décarbonation. 92% de l'électricité produite en France, produite à partir de sources décarbonées, le nucléaire, mais l'hydroélectricité, les ENR, etc. Donc ça, c'est un atout qui parle aux investisseurs. Et c'est pris en compte de plus en plus par les dirigeants d'entreprise, et puis après les rassurer aussi. On a un problème sur le parc nucléaire. On espère que la disponibilité du parc nucléaire sera revenue à la normale début 2023. Mais c'est vrai que ça va impacter, et on est aussi impacté effectivement par la décision, les politiques des pays concurrents. Mais il y a aussi des discussions encore cette semaine qui sont en cours, et on espère que ça permettra de lever ces obstacles. Cette notion de Buy European Act, enfin de produire local, de consommer local, ça devient un enjeu important pour favoriser les relocalisations, y compris, on parlait de groupes étrangers, mais on pourrait parler de groupes français qui reviennent. Vous observez ça aussi? Je pense qu'en matière d'attractivité, on a clairement amélioré l'image de la France avec des réformes pro-business, la baisse de la fiscalité, la réforme du droit du travail. En revanche, il y a un vrai sujet sur la commande publique. Et ça, c'est le cas de pas mal de... On a eu quelques cas qui ont été cités tout à l'heure dans la salle, effectivement. Voilà. Et privilégier plutôt des solutions françaises, ou européennes en tout cas. Voilà, c'est le cas de plein de secteurs. Je pense qu'il y a aussi dans le métier de la commande publique un changement de positionnement. C'était pendant longtemps plutôt des profils, c'est un enjeu RH, plutôt des profils juristes. Je pense qu'on a aussi besoin de faire évoluer
alors dans le respect des règles européennes, mais de passer... Avoir une approche plus économique. Voilà, exactement. Et ça, c'est un enjeu. Je pense qu'on progresse. C'est le cas de l'État, des collectivités territoriales, de l'UGAP, des structures comme ça. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin. Parce que finalement, pour conclure là-dessus, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est est-ce qu'on reste dans une mondialisation telle qu'on l'a connue? Est-ce que le libre-échange reste, et la réciprocité, le fair trade, comme on disait, reste la règle du jeu? Ou est-ce qu'on est en train de basculer? Dans ce cas-là, il faut qu'on en prenne compte dans un nouveau monde, peut-être beaucoup plus basé sur le local, la proximité, les grandes zones géographiques. Moi, je pense, enfin, c'est mon avis, mais je pense que la pandémie va forcément impacter un certain nombre d'éléments, mais l'internationalisation de l'économie reste une tendance vraiment structurelle. En revanche, on va aller davantage sur une régionalisation des chaînes de valeur. Et un des points, en revanche, la mondialisation, il y a une étude qui est sortie il y a encore quelques jours, c'est notamment le sujet de la mondialisation des talents, la problématique des données, et ce qui aussi nous interroge au niveau de Business France sur la façon dont on prospecte les investissements. Ce n'est pas seulement des investissements manufacturiers, c'est aussi comment on attire aussi ces talents, ce capital humain. Donc ça, c'est aussi nouveau. On s'est doté à Business France de ce qu'on appelle un welcome, pour mieux accueillir les talents internationaux. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin. C'est quoi, c'est un guichet un peu unique ouais, tout à fait, pour accueillir les talents. Les grands cadres, les managers, les chercheurs. Absolument, ouais, pour leur faciliter la vie. Concrètement, ça se passe comment si un chercheur américain revient de la Silicon Valley chez nous, s'il décide, qu'est-ce qu'on lui propose? On a un guichet unique à Business France qui va l'aider à remplir toutes ces formalités, sécurité sociale, les démarches administratives. Mais ça reste encore une démarche... Quelque chose que vous faites au niveau de Business France ou avec les collectivités? Alors, on le fait au niveau de Business France et puis on le fait aussi en partenariat avec les agences régionales de développement. C'est le cas de NFI. Toutes les agences ne se sont pas encore mobilisées sur ce sujet, mais on essaye de pousser. Je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on soit plus offensif avec une véritable stratégie de prospection extrêmement active, comme le font d'autres pays, je pense au Canada ou autres. Dans la guerre des talents, finalement, c'est ça le carburant de l'avenir également. Bien, mais merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et je crois qu'on arrive à la séquence des prix. Merci beaucoup.